Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Kwesi pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il est avec nous, il est à l'heure, il est sérieux, c'est Guillaume Broust. Salut Guillaume. Bonjour Patrick, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous Guillaume. On va rentrer dans le détail de ce qu'on a vu ce week-end, mais on est en train de vivre globalement une Coupe du Monde extraordinaire. Bah oui, on l'a dit depuis le départ, on sentait que les choses, vous le sentiez, mais nous non. Ben vous voyez, faut m'écouter davantage. J'avais raison. Il m'envoie, pour être très franc, il m'envoie régulièrement des SMS à la fin de chaque match. Il me dit t'as vu, j'avais raison. T'as vu, j'avais raison. Et je dois avouer que tous ces pronostics sont justes. Ouais, bon, c'est parce que j'ai un bon fundi, ça me permet d'avoir les résultats avant. Mais c'est vrai qu'on a une belle Coupe du Monde, on a quand même des surprises. Ah oui. Donc, je trouve que ça donne un petit peu de fraîcheur au football, même si après on peut se poser des questions des raisons qui font que les grosses nations se font éliminer. Est-ce que parce que leur championnat est trop compliqué? Espagne, Portugal, l'Argentine, Allemagne. Oh. Ouais, mais en même temps, ça nettoie un petit peu le tableau, quoi. Ça permet d'éliminer toutes les grosses nations qui nous posent parfois problème, même si elles sont pas forcément dans notre tableau direct. Ouais. Et je pense qu'il vaut mieux tomber contre la Russie que contre le Portugal, l'Allemagne ou l'Espagne. Alors, on va regarder ce qui s'est passé ce week-end avec, évidemment, la France qui a battu l'Argentine, 4-3. On aurait pu éviter cette fin de match, Guillaume, qui nous a fait monter un peu l'adrénaline. C'est bon pour le pestacle. Oui, mais c'est surtout qu'il était un peu normal que l'Argentine pousse et essaie de revenir au score, forcément. Après, c'est vrai que dans les enseignements négatifs, parce qu'il faut quand même tirer des enseignements de chaque rencontre, c'est quelques problèmes défensifs chez nous. Ah oui, on a quand même pris 3 buts. On prend 3 buts, puis 3 buts sur des cas de défense, forcément. D'école, ouais, mais surtout, on monte pas sur le porteur, on monte à 3 sur Messi. Sur le dernier but, ballon aérien qui passe entre deux joueurs français. Ouais. Voilà, des petits problèmes peut-être de concentration, ou en tout cas qui sont facilement évitables et qu'il faudra éviter contre l'Uruguay. Alors, on bat l'Argentine 4-3. L'équipe dit, le journal de l'équipe dit, c'est un match dans l'histoire. Ils en font un peu trop, ou c'est la réalité? Je crois que c'est un match dans l'histoire parce qu'on bat les Argentins. Ouais. Ensuite, je suis persuadé qu'on a une force de frappe importante. Ouais. Peut-être que les journalistes ne s'en sont pas rendus compte, et qu'on l'a prouvé sur ce match-là. Ouais. Alors, en effet, on retombe dans des travers défensifs, mais offensivement, on a prouvé qu'on avait une attaque de feu, un joueur extraordinaire actuellement, c'est le petit Mbappé. Donc je crois simplement que on est dans une logique de progression de l'équipe de France. Alors le GIR disait tout à l'heure, quand on a fait la revue de presse, les jeunes ont pris le pouvoir en équipe de France. Mbappé, c'est vrai, mais le défenseur qui a marqué le but. Oui, Favard qui marque le but. 22 ans, je crois. Oui. Mais parce que maintenant, je pense qu'on en a déjà parlé sur le plateau, c'est que les jeunes joueurs sont prêts bien avant et qu'il faut leur faire confiance. Ouais. Après, il n'empêche qu'on a besoin de Giroud devant, on a besoin de Matuidi qui s'est sacrifié. Non, Giroud il est dans son rôle. Giroud il fait une passe décisive sur le dernier but, faut pas l'oublier. Giroud il fait très mal aux défenseurs, il permet de créer des brèches pour les joueurs rapides qui arrivent sur les côtés. Donc moi, je suis pas déçu par Giroud, enfin je suis assez inconditionnel parce que je pense qu'il a tout à fait sa place et qu'on a besoin de lui. Donc Deschamps a raison là-dessus? Parce qu'il insiste à garder Giroud dans l'équipe. On l'a vu quand même face à l'Argentine, à 2 reprises face au but, il rate le cadre. Oui, enfin sur le deuxième, elle n'est pas évidente. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'aurait mise non plus. Ouais. Après, Deschamps réfléchit toujours à l'équilibre de son équipe, et je pense que l'équilibre est bon quand Giroud est en pointe. Donc il en a besoin. Il y a eu ce match après l'Argentine, l'Uruguay face au Portugal. L'Uruguay qui encaisse très peu de buts. Mais je crois que c'est leur premier. Ben oui. Le Portugal a réussi à leur mettre un but. Et on est censé les rencontrer en quart tout de même, Guillaume. Oui, c'est ce qui est un petit peu inquiétant parce qu'on a du mal à jouer contre des équipes qui mettent le bus devant la surface de réparation. Ouais. On a du mal à. On a vu contre le Danemark, ça a été compliqué.
Donc l'inquiétude elle est surtout là, comment va-t-on faire pour arriver à déjouer ce mur défensif, en sachant qu'offensivement ils ont un petit peu les mêmes qualités que nous, c'est-à-dire que sur tout ce qui est attaque rapide, ils sont capables de marquer des buts par Suarez et Cavani, même si on ne sait pas s'il jouera par rapport à sa blessure au mollet, mais c'est un profil d'équipe qui nous correspond moins. Quel but ce Cavani! Quel but de l'intérieur du pied! Incroyable! Incroyable, là encore une fois... Cavani, c'est un des meilleurs buteurs du monde, sinon le meilleur. C'est juste une confirmation. Alors parfois, il est critiqué comme tout le monde, mais ça, c'est votre rôle de journaliste. Mais on sait bien que Cavani est un grand joueur et il fait que confirmer tout le bien qu'on peut penser de lui. On se projette? On se projette sur ce quart de finale. Alors, je ne sais pas si c'est France-Uruguay ou Uruguay-France. Peu importe, on le jouera en Russie de toute manière. Mais ça va être un des matchs les plus compliqués qu'on ait eu à jouer depuis le début de cette Coupe du Monde. Je pense qu'il va être compliqué. Parce qu'on a du mal, encore une fois, à déjouer ces équipes renforcées défensivement. Et je pense que ça va nous créer des problèmes. Il va falloir qu'on fasse le jeu, qu'on parte sur des attaques placées, alors qu'on est meilleur sur les attaques rapides. Notre force, c'est le contre, c'est la vitesse de nos joueurs lancés. On l'a vu sur le premier penalty. Et il va falloir jouer autrement, il va falloir trouver d'autres solutions par du jeu court, par du mouvement du bloc adverse. Et ça, on a plus de mal à le faire. Et comment arriver, si jamais il devait jouer, comment arriver à contrer un joueur comme Cavani? Ça va demander, j'allais dire, une stratégie un peu comme un plan qui a quand même marché, un plan comme il y a eu sur Messi. Oui, il faudra un contrat sur Cavani. Je suis pas sûr qu'il y ait eu un contrat sur Messi. Il y avait quand même 2 mecs en permanence, voire 3 par moment, ça nous a valu un but du reste. Oui, bon ça c'est un fait de jeu. Je suis pas sûr qu'il y ait eu plus de contrats sur Messi que sur Mbappé en deuxième mi-temps, qui s'est fait découper dès qu'il a pris le ballon. Après, je pense que notre souci, il n'est pas de gérer Suarez ou Cavani, même si ce sont de très bons joueurs. Il va juste falloir qu'on soit plus concentré défensivement. Après, je reste encore persuadé que notre problème sera ce côté offensif. Et comment arriver à dépasser cette super défense uruguayenne, puisque c'est le cas, quoi. Alors toutes ces grandes équipes qui ont, on l'a vu sur le tableau que nous a montré Sasuke à l'instant, toutes ces grandes équipes qui ont quitté la Coupe du Monde, c'est triste pour le spectacle, mais ça peut être positif pour l'équipe de France si on doit continuer. Triste pour le spectacle, l'Espagne n'a pas joué depuis le début de la compétition. Donc ils sortent, même si la réussite n'est pas flamboyante, c'est vrai que on aurait préféré peut-être avoir ces grosses nations-là, mais c'est vrai que je pense qu'on a un tableau, encore une fois, qui s'éclaircit et qui peut être intéressant pour nous. L'Uruguay, bon, ils ont été champions du monde 2 fois, mais en 1930 et 1950, je pense. Donc, ils sont prenables? Ils sont prenables. Si on arrive à trouver cette solution-là, on a des joueurs largement au niveau des joueurs de l'Uruguay. Pour moi, on fait partie, je vous l'ai dit depuis le départ, des meilleures équipes du monde. Donc on a à avoir peur de personne. On va prendre chaque match et vous pouvez faire confiance à Deschamps là-dessus, étape par étape, en trouvant des solutions. Encore une fois, la vidéo va tourner et ils vont analyser pour essayer de les trouver. Est-ce qu'on sera capable de le faire? Je l'espère. Voilà, après, une fois qu'on aura passé l'Uruguay, peut-être que ça sera la Belgique, je crois, qui est dans notre tableau. Je crois, ou le Brésil. Le Brésil, pardon. Le Brésil. Qu'on pourrait prendre en demi si jamais tout le monde gagne, évidemment. Qui doit se qualifier contre le Mexique aussi ce soir. Exactement, on va en parler. Donc nous, notre étape, c'est voilà, de bien préparer ce match avec des options d'animation collective différentes forcément, parce que l'adversaire sera différent et défendra davantage et mieux. Mais encore une fois, moi je trouve que ça sent assez bon, quoi. Guillaume, hier il y a eu évidemment encore des matchs, les 8e de finale. On a eu un certain Espagne-Russie, l'Espagne sortie. Les 2 matchs d'hier, c'est des tirs au but. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? C'est que déjà dès les 8e, les matchs sont extrêmement serrés. Les matchs sont serrés, c'est sûr. À partir du moment où c'est un match à élimination directe, c'est plus. Oui, c'est que les 8e. Oui, mais on est c'est pas une finale, quoi. C'est pas mais on est quand même éliminé si on le perd. Bien sûr. Après, on a eu des scénarios incroyables quand on regarde le match, le second match. Croatie-Danemark. Croatie-Danemark, un partout au bout de 4 minutes de jeu. Donc c'est exceptionnel, on se dit qu'est-ce qui va se passer pendant ce match-là. Bon, finalement il ne se passe plus rien, le soufflet retombe. Et à la dernière seconde, penalty pour les Croates, arrêté
j'insiste là-dessus, pas raté par l'attaquant, mais arrêté par le gardien de but, et qui amène tout le monde au tir au but. Mais c'est quand même des scénarios incroyables. Ok, ça se termine par les tirs au but, mais le tir au but fait aussi plaisir aux spectateurs et aux téléspectateurs, parce que c'est assez tragique, c'est dur. Mais il est moins grave d'avoir des tirs au but en finissant avec des égalités, avec des buts marqués, qu'avec des 0-0. Et on a eu des buts, à part contre le Danemark, nous, on a eu des buts sur chaque rencontre. Alors on a vu on va revoir le tableau de ces quarts de finale. Elles sont pas totalement connues, puisqu'il y a encore dès aujourd'hui deux autres matchs, Brésil-Mexique et Belgique-Japon. Il faut s'attendre à quoi sur déjà le premier match Brésil-Mexique? Forcément un match spectaculaire, un match avec des buts. Avec des buts, je pense. Après, j'ai trouvé le Mexique assez émoussé, qui a fait beaucoup d'efforts dans les phases de poule, et je les ai trouvés en difficulté sur la fin de la compétition dans les poules. Donc j'ai peur que ce soit très très compliqué pour le Mexique contre le Brésil, qui lui par contre est en train de monter en puissance. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, évidemment, c'est ce qui est magnifique dans le football. Mais je pense que ce sera très très compliqué pour le Mexique quand même. Sur le papier, c'est le Brésil qui gagne normalement ce soir. Sur le papier, c'est le Brésil qui gagne. Et il gagne de combien? Pas tout hasard. Alors ça, allez. Je suis pas sûr que le Mexique ait encore la force d'aller marquer, mais je peux me tromper complètement. Mais le Brésil peut l'emporter par 2 buts d'écart, je pense. 2-0, c'est possible. Non, facile, je pense. Et puis l'autre huitième de finale, Belgique-Japon. Une surprise de voir le Japon à ce niveau-là? Une surprise, oui, de voir le Japon à ce niveau-là. Bon, ils se sont qualifiés, pareil, avec beaucoup de difficultés, mais ils sont là. Par contre, une confirmation sur l'équipe de Belgique, qui est une équipe super équilibrée, qui est bonne dans tous les compartiments du jeu, alors qu'il y a eu un petit peu plus de difficultés contre l'Angleterre, mais pareil, ils ont fait tourner, donc forcément, c'était pas forcément le reflet de leur capacité. On en avait parlé aussi. La Belgique, c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter, qui devrait, à mon avis, se qualifier aussi. Alors, si la Belgique se qualifie, on pourrait avoir un quart de finale Brésil-Belgique. C'est presque une finale. Ben non, parce qu'en finale, il y aura la France. Non, mais je veux dire, c'est l'affiche d'une finale. Ah oui, c'est. Parce que les Belges ont la capacité d'aller en finale. Oui, c'est ce qu'on se dit maintenant. Oui. Je ne sais pas qui aurait annoncé une possible finale. Bon, ça ne sera pas parce qu'ils sont avant. Entre la Belgique et le Brésil, ou en tout cas, de penser que la Belgique pouvait aller en finale. C'est vrai qu'on en avait fait une équipe favorite dans les équipes surprises. Mais c'est sûr que ça risque d'être un match très intéressant. Après, encore une fois, on donne des pronostics sur des rencontres de ce soir qui ne veulent rien dire, parce qu'on va voir comment ça se passe. On va voir comment vont arriver les équipes, quel sera l'état de santé de chacun. Je reviens encore une fois sur le Mexique. Mon avis, c'est qu'ils sont fatigués. Je les ai trouvés fatigués. Peut-être qu'ils vont arriver, Guillaume, les Russes aussi, autant ils ont démarré les matchs de poule à fond les gamelles. Peut-être qu'il n'y avait plus de yaourt, on ne sait pas, mais en tout cas, on a vu ces huitièmes et on a vu des Russes fatigués. Mais fatigué, mais après ce qui est compliqué, c'est malgré tout, il reste quand même bien organisé. Ce qui est compliqué, et c'est ce qui rend le spectacle un peu moins attrayant, c'est d'arriver à contourner ces équipes qui ne jouent pas et qui défendent de bec et ongle pour éviter de prendre la foudre, et qui arrivent parce qu'ils mettent toute leur énergie dans le travail défensif. C'est ça. Mais par contre, ils ne produisent plus de jeu. Et ça devient moins intéressant. Alors, on le disait à l'instant, dans l'autre partie du tableau, l'Espagne a perdu face à la Russie. La Croatie a gagné face au Danemark. Donc, on connaît ce quart de finale-là. Ça sera Russie-Croatie. Là, c'est deux équipes qui jouent dur, notamment la Croatie. Quand je dis qu'ils jouent dur, c'est on n'hésite pas à tailler du bois. Oui, la Croatie, j'ai trouvé sur le match d'hier, avait eu un état d'esprit un peu particulier.
autant les Danois étaient séduisants par leur envie de jouer et par leur comportement général sur le terrain, ce qui n'est pas le cas des Croates. Après, on connaît. Ils sont durs. Ouais, ils ont des caractères particuliers. Peut-être que l'histoire y fait aussi et les a renforcés. Mais malgré tout, c'est une équipe qui a des artistes à l'intérieur, avec des super joueurs. On a vu le capitaine Modric qui, même en fin de match, fatigué, fait une passe d'exception à son attaquant qui est fauché dans la surface. C'est une équipe sans doute, oui, un petit peu rugueuse, mais offensivement avec de grosses qualités quand même techniques. Et demain, il y aura les derniers matchs des huitièmes de finale, demain, mardi donc. Il va y avoir un certain Suède-Suisse et Colombie-Angleterre. Celui-là, il va donner, on va en parler dans quelques instants. Suède-Suisse. Là encore, moi je suis étonné de voir la Suisse en huitième de finale, susceptible, je dis bien susceptible, de battre les Suédois en huitième de finale. Vous partagez cet avis ? Complètement, mais la Suisse est aussi une équipe très bien organisée défensivement, qui a joué tous les matchs avec une grosse envie et une application importante. Ils sont capables sur des attaques rapides, pareil, d'aller transpercer les défenses adverses. Donc c'est pas surprenant de les retrouver là par rapport à ce qu'ils nous ont montré dans les poules. Ensuite. C'est pas une équipe en chocolat, quoi. Non, non, c'est ça, je sais pas. Elle est bien, elle est bonne. Mais la Suède n'est pas une équipe en kit non plus. Donc, pour la Suède, elle n'est pas une équipe en kit. Mais encore une fois, on se rend compte que la Suède est là. Oui. La Suède, on les a eu dans les poules de qualification avant la Coupe du Monde. On nous a traité tous les noms parce qu'on avait perdu au match aller sur une erreur et sur un but venu d'ailleurs du joueur suédois. Où on a dit tous les mots possibles sur l'équipe de France. On voit que la Suède est en huitième, donc c'est pas une honte de perdre le match aller et de les battre à la maison et de finir premier. On va avoir un joli match Suède-Suisse. Ça va être un match où ça va, un match, j'allais dire, où on va avoir du but, où on va se retrouver dans un match un petit peu à la Russie-Espagne où on est un peu bloqué. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait une des deux équipes qui prenne le jeu à son compte. Ouais, tôt ou tard, de toute manière. Voilà. C'est deux équipes qui ne sont pas forcément habituées à le faire. Je sais pas, ça va être très équilibré évidemment, mais je pense que la Suède devrait prendre le jeu à son compte. Vous voyez la Suède gagner ? Non, mais qu'à la fin, ce sera la Suisse qui va gagner. Ah oui. Et je pense que la Suède prendra le jeu, un peu plus joueuse, mais que finalement, ça correspond mieux à la Suisse. Et que la Suisse derrière. Vous voyez la Suisse en quart de finale de la Coupe du Monde ? De toute façon, ça sera eux ou la Suède. Oui, non, d'accord, mais tout de même. Oui. Tout de même. Mais rappelez-vous de la Suisse, oui, mais la Suisse qui, par son métissage, récupère de plus en plus de joueurs de qualité. La Suisse qui, sur toutes les compétitions, que ce soit en qualif ou sur les compétitions, nous a ennuyés. À chaque fois qu'on a joué contre eux, ça a été un problème. Je pense qu'il faut compter avec la Suisse dans le football mondial de nos jours, quoi. Et demain, le match que pas grand monde va rater, ça sera à 20h, heure de métropole, ça veut dire 21h ici, Colombie-Angleterre. C'est véritablement deux types de jeux totalement différents. Totalement différents et en même temps un petit peu semblables sur la rigueur, parce que les Colombiens sont durs. Alors ensuite, ça va être compliqué pour eux parce qu'ils ont été très malmenés sur les matchs précédents. Et je crois qu'ils ont un de leurs meilleurs joueurs, dont j'ai oublié le nom, qui est blessé. Falcao a été très secoué aussi, mais il est resté efficace. Les Anglais ont été un petit peu affectés par leur défaite contre les Belges. Je sais pas, je peux pas vous dire quelle peut être l'issue de cette rencontre. Moi j'espère que ce sera la Colombie, mais bon après ça n'engage que moi. C'est peut-être un peu plus fun, un petit peu plus exotique. À côté de ça, l'Angleterre n'a jamais été aussi proche d'arriver en quart de finale. Ah non, si, il y a le Brésil. J'allais dire c'est la dernière équipe d'Amérique du Sud, mais non, il y a aussi le Brésil. Oui, tout à fait. Non, mais je pense que l'Angleterre a une occasion incroyable de pouvoir arriver en quart. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait aussi bien, quoi. Donc je pense qu'ils vont préparer ce match de la meilleure des façons et qu'ils sont capables, beaucoup plus qu'avant,
de contrer cette équipe colombienne. Revenons sur ce match, non pas face à l'Argentine, mais ce match qui a révélé cette équipe de France. Beaucoup ont critiqué l'équipe de France dans ces matchs de poule, enfin de groupe, je ne sais pas comment on dit au football. Oui, de poule. De poule, où effectivement, on n'a pas vu une grande équipe de France. Là, est-ce que là, c'est véritablement la valeur de l'équipe de France? Ou alors ils ont sorti le match exceptionnel et il n'y en aura pas d'autres, mais où c'est véritablement l'équipe de France, c'est ça? Tout d'abord, on sait que Deschamps prépare toujours ses équipes pour les huitièmes, partant du principe que le talent de l'équipe de France se suffit à lui-même pour arriver sur les huitièmes de finale. Oui. En gros, c'est ça. Sans être prétentieux, Oui. mais c'est sa philosophie. Donc, athlétiquement parlant, il a préparé son équipe pour être au top ou pas loin pour les huitièmes. Et je pense que c'est le cas. On a vu des joueurs beaucoup plus en canne, beaucoup plus en jambes sur les huitièmes que c'était le cas sur les poules. Ouais. Et je pense que c'est prévu et que c'était choisi au départ comme ça. C'est une stratégie de Didier Deschamps qui est toujours la même d'ailleurs sur chaque compétition. Avec une montée en puissance, donc une montée en puissance. D'abord sur l'aspect physique, pour être au top. Mais le top de Didier Deschamps, c'est quand? Il avait prévu quoi? La finale, la demi, l'écart? Parce qu'une fois qu'on est au top, après on redescend. Oui, mais je pense que justement, ils sont encore en train de monter en puissance et ils étaient beaucoup mieux. On l'a vu, on l'a vu samedi, et je pense que ça sera encore mieux la prochaine fois. Après, notre souci, au-delà de notre préparation individuelle, c'est évidemment l'adversaire et ses défenses renforcées contre lesquelles on a du mal à trouver des solutions. Alors après, j'imagine qu'ils y réfléchissent et vu leurs compétences, j'espère qu'il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Le problème, c'est surtout ça. C'est si on avait une équipe joueuse, je pourrais dire qu'on est quasiment qualifié parce que sur les contres, on est les meilleurs, on a les joueurs qui vont le plus vite. On a vu les performances de Mbappé. Les analyses de Mbappé à 37 km/h. C'est hallucinant. C'est une fusée. C'est ça. Mais c'est quelqu'un qui peut se servir de ça que si le jeu est ouvert. Quand le jeu est fermé, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Et notre souci, il est surtout là. On l'a deviné, la stratégie. Attirer l'adversaire sur sa ligne de défense. Pogba qui balance des ballons loin devant. Et c'est tout con, mais et Mbappé la fusée qui récupère ce ballon, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que les Uruguayens jouent avec un bloc très bas. Et les faire sortir, c'est compliqué. Donc, je pense que l'équation... Ça veut dire qu'il va falloir prendre des risques, les faire monter, ces Uruguayens, les faire monter, donc prendre des risques. Prendre des risques et faire attention derrière parce que ils ont un peu les mêmes qualités que nous offensivement. C'est-à-dire qu'à un moment, si on se découvre trop, il faut peu d'action à Cavani ou à Suarez pour marquer. Alors, on nous dit que Cavani est un comédien, il sera là contre l'équipe de France. Tout ça, c'est du cinéma. Moi, je suis pas médecin, je sais pas. C'est possible. Ouais, mais je l'ai vu sortir quand même avec une grimace qui faisait quand même penser ou à une contracture ou à une déchirure de ce qu'on voit par habitude. Après, si c'est juste une contracture, évidemment que ça va se soigner. Si c'est une déchirure au mollet, il jouera pas, c'est certain. Salut Ronaldo. C'est fini Ronaldo, c'est fini le Portugal. La dernière image, enfin une des images, de belles images de cette Coupe du Monde, c'est Ronaldo qui aide Cavani à sortir du stade. Elle était belle cette image. Oui, il aide ou il accélère sa sortie parce qu'il veut revenir au score. Vous êtes tordu quand même. Ah, non, non, mais il accompagne certes, mais il lui fait pas un geste après. Mais en dehors du terrain, si on est bien jusqu'à la fin, il fait demi-tour, il s'en va. Il lui dit pas bon courage ou quoi que ce soit. Vas-y, sors, parce que nous on a un match à finir, quoi. C'est vrai. Et que là, peut-être qu'il sait que Cavani va prendre tout son temps pour sortir. Après, voilà. Mais sur le coup, l'image est jolie, c'est ce que j'ai pensé aussi. Puis après, quand on le regarde entièrement, on dit mais. C'est pas faux. C'est pas faux. J'imagine que pour les Portugais, notamment un joueur de la classe de Ronaldo, c'est une déception, mais énorme, quoi. Oui, mais. Qu'est-ce qu'il leur a manqué au Portugal pour battre l'Uruguay? Qu'est-ce qui leur manquait? Encore une fois, ils ont les mêmes soucis. C'est qu'avec leurs joueurs rapides qui arrivent lancés, contre l'Uruguay, ça ne marche pas. Mais je pense que c'est un bon match référence pour l'équipe de France, qui va pouvoir analyser ce qui s'est passé et étudier pour justement contrecarrer les problèmes qu'a posé l'Uruguay au Portugal. Je pense que la physionomie du match sera la même contre nous.
Ouais. Donc attention à ne pas reproduire les erreurs des Portugais. Vendredi, vous allez revenir sur ce plateau pour pronostiquer et commencer parce qu'on aura des informations sur l'équipe de France, sur l'équipe possible, probable, même si on a déjà une petite idée, parce que l'équipe de Deschamps, elle est déjà bien tracée, on l'a vu contre l'Argentine, c'est son équipe, celle-là. Mais, avant vendredi, puisque vous êtes là, j'en profite, ce quart de finale, Uruguay-France, qui n'aura pas lieu samedi, mais vendredi, hein, à 16h, c'est-à-dire 17h, heure de Mayotte. Ça va donner quoi? Qui va gagner? Qui va aller en demi-finale? Vous n'êtes jamais trompé jusqu'à maintenant, Oui. Guillaume. Mais moi, j'espérais que le Portugal soit éliminé. Parce que je pense que c'est une de nos bêtes noires. Ouais. Je reste persuadé que l'idéal pour nous était de tomber contre l'Uruguay. C'est le cas. Et qu'on va se qualifier contre l'Uruguay. Pour vous, on gagne? Bien sûr. On gagne face à l'Uruguay? Je pense. Alors, ne me demandez pas la voix. Si, je vais vous le demander, bien sûr. Je sais pas. Ça risque d'être très fermé, encore une fois. Donc, à partir du moment où on marque un but de plus, donc 1-0, ça nous suffit. Ouais. L'idée, c'est pas de faire d'erreurs défensives. Ouais. Donc, si on n'en fait pas, on peut ne pas prendre de but parce que l'Uruguay ne peut pas nous mettre en difficulté en permanence. Ouais. C'est pas son jeu. Et deuxièmement, nous, il va falloir arriver à contourner, mais on n'y arrivera pas à chaque fois. Ouais. Et après, si on marque rapidement, il faut dire bien que l'Uruguay sorte. Ouais. Et dans ce cas-là, ça devient compliqué pour eux. Mais ça, c'est clair. Griezmann, 2 mots sur lui, sur sa prestation face à l'Argentine. Il marque un but, évidemment, sur penalty. Est-ce qu'il est toujours à la hauteur des attentes des Français? Alors des Français peut-être pas, parce qu'on est très exigeant. Ouais. Après, je pense qu'il est dans ce rôle, il permet de faire jouer les autres, je trouve. Je trouve qu'il rend tous les jours autour de lui meilleur. Il a eu du cran, parce que sur le penalty, en tout début de match, bon, c'est pas évident. Il a transformé sans aucun problème. Après, on est en droit d'attendre davantage. Parce que par rapport à ce qu'il a fait en Coupe d'Europe, en championnat, avant avec la France, on attend davantage de lui. Mais si aujourd'hui, encore une fois, c'est les jeunes qui prennent le flambeau. Messi n'est plus là. Oui, vous avez dit Messi. Non, mais Messi n'est plus là. Après, peut-être que il va permettre à d'autres d'éclore et qui aura mieux que lui, que cette année, lui, il a été le patron de l'Euro, peut-être que Mbappé sera le patron de la Coupe du Monde, ou Mbappé pas tout seul avec les autres. Ouais. Kanté aussi, Kanté, il est extraordinaire, on n'en parle pas parce qu'il est plus défensif, mais on a des joueurs de grande qualité. Ouais. Quand tu es défenseur et que tu as Mbappé devant. Vous êtes en forme le lundi. Oui, je suis très en forme le lundi. Bon, allez, ce soir, ne ratez pas ce match, hein, à 17h, heure de Mayotte. Un certain Brésil-Mexique. On est quasiment certain qu'on va avoir du pestacle. Je pense, mais. Du pestacle, on l'aura. Normalement, on l'aura. Ouais. Je ne sais pas s'il y aura des plumes, mais on aura du spectacle. Merci beaucoup Guillaume d'être venu ce matin pour un temps de parole un peu particulier. Il fallait décortiquer cette Coupe du Monde. Vous reviendrez au plus tard, vendredi matin, pour préparer avec nous ce match de quart de finale de la Coupe du Monde. C'est tout pour ce temps de parole.